Hey, salut à toi, je m'appelle Chad Fabiano. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser ChatGPT pour la création de son contenu, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, ça fonctionne sur toutes les plateformes. Si tu es seul à produire le contenu ou au contraire, tu as une équipe pour t'assister, ce que tu vas voir dans la vidéo, ça va t'aider. De mon côté, on est une équipe qui produit le contenu, puis même à plusieurs personnes, on vivait les difficultés qu'on voit à l'écran. C'est vraiment l'arrivée de ChatGPT qui a fait en sorte que tout s'est simplifié, tout s'est accéléré. Maintenant, on est capable de trouver des idées de contenu différents chaque jour, chaque semaine, même si on publie plusieurs fois par jour. On a beaucoup plus de temps qu'avant pour créer le contenu. ChatGPT a fait en sorte que le processus s'accélère. On a toujours de l'inspiration, on est capable de trouver ce qui intéresse le prospect, les clients, puis on est même capable de rédiger le contenu plus facilement parce qu'il peut nous assister dans ce processus-là. On verra ça à la fin, je garde ça en bonus. Si tu n'as aucune idée c'est quoi ChatGPT ou tu l'as utilisé un peu, il y a trois choses importantes à savoir dans le contexte de cette vidéo-là. C'est que d'abord, il y a une version gratuite que tu peux utiliser sans problème. Il y a également une version payante qui est environ une vingtaine de dollars US par mois. La seule différence, c'est que l'une des seules différences, c'est que quand il y a une heure de pointe, qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent ChatGPT, avec la version payante, tu n'as pas à attendre. Avec la version gratuite, tu es capable de débrouiller quand même, tu vas être capable de faire qu'est-ce qu'on apprend dans la vidéo. Il faut l'aider à penser aussi. Tu sais, ChatGPT, c'est comme Google. Si tu n'es pas capable d'utiliser Google pour faire tes recherches, tu n'es pas capable de dire à Google les bonnes choses pour trouver les bons résultats, mais tu n'auras pas les résultats que tu veux. ChatGPT, c'est la même affaire. Heureusement, dans les prochaines diapositives, je vais te proposer des scripts que tu vas pouvoir utiliser pour avoir justement des idées de création de contenu, puis même rédiger le contenu, comme tu vas le voir d'ici la fin. Puis, j'aime dire aussi que ChatGPT, il n'y a aucune limite. C'est tout simplement de savoir comment lui demander les choses. Donc, juste avant qu'on aille sur la plateforme de ChatGPT et qu'on commence, parce que je veux te montrer un exemple en live, comment on peut l'utiliser, je vais te proposer les scripts suivants. Okay? Donc, admettons que toi, tu as ton entreprise ou peu importe, tu es le créateur de contenu ou tu es la personne qui assiste le créateur de contenu, tu veux avoir de l'inspiration. Fait voici ce que tu peux lui dire. Mon entreprise aide, on décrit notre client à atteindre le ou les principaux résultats désirés. Je veux créer du contenu pour ces personnes. Écris-moi une liste de X idées de contenu. Là, je vais te proposer d'autres scripts qui pourraient être la suite de ce qu'on vient de dire. Puis on va voir, je vais faire un exemple, je vais tout expliquer comment ça fonctionne. On va le voir comment que ChatGPT travaille aussi. Donc maintenant, tu pourrais dire, je vais créer une publication vidéo sur le sujet. Puis là, de ce qu'il a sorti avec ça ici, on fera un copier-coller de ce qu'il a écrit. On pourrait lui dire, suggère-moi 10 idées de titres. Par exemple, si on a besoin d'un titre pour une publication, ça pourrait même être un courriel. Si on a besoin d'un titre pour une vidéo qu'on voudrait mettre sur YouTube ou peut-être sur TikTok, l'espèce de petit thumbnail de TikTok. Ensuite, on pourrait dire, je vais créer une publication vidéo sur le sujet. On met l'une des idées que ChatGPT nous a sorties. Écris-moi une description d'environ 2 à 3 lignes. Ça fait super bien. Par exemple, nous, on a un créateur de contenu sur YouTube. Fait que lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est justement, il demande à ChatGPT pour des idées. Ensuite de ça, il prend l'une des idées qui apparaît ici. Il dit suggère-moi 10 idées de titres. Ensuite de ça, il pourrait dire suggère-moi, encore une fois sur ce sujet-là, une description de 2 à 3 lignes pour sa description sur YouTube. Puis on pourrait aussi dire je vais créer une publication ou une vidéo sur le sujet. Encore une fois, on réutilise une des idées que ChatGPT nous a partagées. Rédige-moi la publication au complet. Puis là, il faut faire attention avec ça. Encore une fois, comme je le disais, il faut l'aider à penser. Parce que si on fait juste dire ça, on n'aura peut-être bien pas les résultats qu'on veut. Maintenant, on va aller sur ChatGPT. On va utiliser le script qu'on avait ici, puis on va faire notre requête. Mon entreprise aide. Là, on va décrire notre client. En passant, tu es supposé savoir c'est qui ton client, tu es supposé être capable de le décrire assez rapidement. Si ce n'est pas le cas, j'ai probablement une vidéo sur ma chaîne qui t'aide à décrire ton client idéal. Alors moi, je vais le décrire avec pour l'entreprise qu'on a qui est Révolution Santé. Donc, mon entreprise aide les femmes de 50 ans à atteindre. On va remplacer ça par, on va mettre aussi à optimiser leur santé et augmenter leur niveau d'énergie. Ça, c'est le résultat qu'elles veulent obtenir. Je vais créer du contenu pour ces personnes. Écris-moi une liste de... Là, on va se mettre 25 idées. On n'abusera pas trop de la gentillesse de ChatGPT, mais tu pourrais mettre 200 idées, il n'y aurait pas de problème. La seule chose qu'il y aurait, c'est qu'à un moment donné, il arrive à un certain nombre de caractères qu'il faut que tu cliques sur « Continuer la rédaction » pour qu'il puisse continuer à te proposer des idées. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est que là, on en choisit une pour
créer le reste de ce qu'on a besoin de créer. Okay? Parce que là, on va avoir l'idée, mais là, il faut créer le titre peut-être, il faut créer la description de cette publication-là. Si jamais c'est une vidéo YouTube, ben justement, ça nous prend une description. Fait que là, on pourrait prendre ça ici. Fait que ça serait mon idée. Puis là, qu'est-ce que je veux faire, c'est utiliser un autre de mes scripts que je t'ai partagé. N'hésite pas à retourner dans la vidéo, là, il n'y a pas de problème. Donc, je veux créer une publication vidéo sur le sujet. Suggère-moi 10 idées de titre, OK? Fait que là, ça serait ça ici. Je vais créer une publication, puis on va dire, moi, ça va être une vidéo. Je vais créer une vidéo YouTube sur le sujet, ce sujet-là ici. On remplace ça là. On fait ça. Comment maintenir une santé cardiovasculaire optimale à 50 ans? Suggère-moi 10 idées de titre. Et là, il est parti. Voici 10 idées de titre pour votre vidéo YouTube. Puis là, n'oublie pas, je te disais qu'il faut l'aider à penser. Hein. Fait que là, par exemple, je pourrais trouver que les titres pour une vidéo YouTube sont peut-être un peu trop longs. Fait que qu'est-ce que je dirais? Je dirais recommence, mais avec 7 mots maximum. Là, il recommencerait, il me rédigerait les titres un petit peu plus petits. Cardio à 50 ans, conseils pratiques. Ça, j'aime ça, c'est bon. Fait que là, par exemple, je pourrais décider de prendre le 1 pour mon titre de vidéo YouTube. Puis là, ben, il me manquerait une description. Fait que là, qu'est-ce que je veux faire? C'est prendre mon autre script, mettre ça ici. Là, je vais créer une... On recommence exactement qu'est-ce qu'on a fait. Je vais créer... Ben, je pourrais juste dire, écris-moi une description pour cette vidéo. La description doit faire 2 à 3 lignes. Parce que ChatGPT, il y a une mémoire dans la conversation. Okay? Aussitôt que tu sors de la conversation, si tu crées une nouvelle conversation avec, il ne se rappellera pas de ce que tu as dit là. Fait que là, si je dis écris-moi une description pour cette vidéo, il sait de quelle vidéo je parle. Je viens de dire que je veux faire une vidéo. Je pense. Là, des fois, il me surprend quand même. Là. Fait que c'est exactement ça. Fait qu'il se rappelle de qu'est-ce que. Je savais qu'il se rappelait de qu'est-ce que j'avais dit, mais je ne savais pas s'il était capable. Je n'étais pas certain s'il était capable de se rappeler que quand je dis cette vidéo, c'est de faire le lien avec ça ici. Fait que là, il est capable, super, j'ai ma description. Fait que là, j'ai mon idée de publication, j'ai décidé d'en faire une vidéo, j'ai mon titre, on l'a ici, j'ai ma description. Puis là, ben, qu'est-ce que je pourrais lui demander de faire, c'est m'aider aussi dans le script, dans qu'est-ce que je veux parler dans la vidéo. Puis là, on commence à s'approcher de, je ne sais pas si tu te souviens, mais je disais en bonus que je voulais parler de comment rédiger le contenu, comment lui faire rédiger le contenu. Donc là, on va lui faire rédiger le script ou une partie du script de qu'est-ce qu'on va parler dans la vidéo. Fait que je pourrais lui dire, je retourne chercher qu'est-ce que j'avais dans ma diapositive. Donc, je vais créer une vidéo YouTube sur le sujet. Puis là, on ne serait pas obligé de refaire ça, mais là, je vais le refaire juste pour te montrer. On pourrait lui dire, je vais écrire, écris-moi, rédige-moi la publication au complet ou le script pour ce sujet-là, mais là, on va le faire. Et voilà ici. Rédige-moi le script de cette vidéo au complet. Puis là, je pourrais lui dire, la vidéo doit durer 3 minutes. Puis là, il me ferait une proposition de script. Fait que ça serait probablement le plus loin que moi je voudrais aller, ou même je connais les autres créateurs de contenu dans mon équipe, puis ça serait pas mal le plus loin qu'on irait pour la création de contenu avec ChatGPT. Mais là, je vais te montrer la suite, qu'est-ce que tu pourrais faire. Pourquoi je voudrais arrêter là? C'est tout simplement parce que quand je crée du contenu, ou que les autres personnes avec qui je travaille créent du contenu, on aime personnaliser les enseignements qu'on va apporter. On va donner des exemples, on va parler de qu'est-ce que nous, on fait, les apprentissages qu'on a fait aussi au travers ce qu'on enseigne. ChatGPT, il ne fera pas ça. À moins qu'on lui demande, mais ça serait créé de toutes pièces, puis c'est pas quelque chose que moi j'aime particulièrement. Fait que là, probablement que je me servirais de ça, il n'y aurait pas de problème. Mais par contre, si je voulais vraiment lui faire générer le script au complet, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement lui demander d'aller plus loin dans la rédaction, par exemple, pour la partie 1. Je pourrais lui dire, rédige-moi la partie 1. Adopter une alimentation saine au complet. Fait que là, c'est ce qu'il nous propose, lui, pour la partie adopter une alimentation saine de 45 secondes, qui était, là, il a ajouté 15 secondes, probablement parce qu'il trouve que tout le texte qu'il a mis, c'est un petit peu plus long à dire. Fait que c'est comme ça que tu pourrais être en mesure de créer à 100%
une publication avec ChatGPT, puis là, ben, c'est de répéter le processus pour toutes les autres. Fait que, beaucoup plus facile de s'inspirer avec ça quand on n'a pas à créer à partir de rien, quand on le laisse penser à notre place, puis après ça, ben, c'est tout simplement de s'approprier le contenu qu'il nous a suggéré pour le personnaliser puis le rendre plus humain un peu. Là. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, là, de garder une touche d'humanité dans nos publications. C'est tout. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Laisse un commentaire si tu as des questions. Abonne-toi aussi. Ça me fait toujours plaisir à chaque fois que je vois que j'ai un nouvel abonné. Puis sur ça, ben, on se dit à la prochaine.